L'Épître aux Hébreux parle d'un roi appelé Melchizedek, qui bénit Abraham et qui était souverain sacrificateur du Dieu Très-Haut. Dans Hébreux 6, verset 20, nous lisons que Jésus est devenu souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Qui était ce personnage et quel est son lien avec Jésus? La première référence à Melchizedek se trouve dans Genèse 14, versets 18 à 20. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Examinons maintenant 3 indices qui révèlent le lien entre le mystérieux Melchizedek et Jésus-Christ. Indice numéro 1. Melchizedek et Jésus-Christ sont tous deux des rois confirmés. Le nom Melchizedek est traduit littéralement par roi de justice, ce qui est mis en évidence dans l'Épître aux Hébreux chapitre 7 versets 1 et 2. En effet, ce Melchizedek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice. La suite du verset 2 explique également que le titre roi de Salem, trouvé premièrement dans Genèse 14 verset 18, signifie roi de paix. Jésus porte également le titre de roi. Jésus qui est né pour être roi est appelé le prince de la paix et le germe de justice, qui exercera la justice et l'équité sur la terre. Son règne à venir à Jérusalem donne à la ville le nom de l'Éternel notre justice. Il est également appelé roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc l'indice numéro 1 est Melchizedek et Jésus-Christ sont tous deux des rois confirmés. L'indice numéro 2, Melchizedek et le Christ partagent un lien particulier avec Jérusalem. Melchizedek est appelé roi de Salem ou roi de paix, comme nous venons de le voir. Mais Salem était aussi une ville. Salem était en fait un ancien nom de la ville de Jérusalem, et Jérusalem est même parfois appelé Salem dans la Bible. Dans le psaume 76, verset 3, nous lisons « Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion ». Et tout comme le mot Salem est traduit par paix, le mot Jérusalem signifie cité de paix. Melchizedek, roi de Salem, a donc un lien direct avec Jérusalem. Jésus-Christ régnera aussi à Jérusalem. Il régnera en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs depuis Jérusalem. Jérusalem est appelée la ville du grand roi dans Matthieu 5, verset 35, en parlant bien sûr de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem avant sa dernière Pâque, il a accompli les paroles d'une prophétie de Zacharie. « Voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne. » Dans Jérémie, il nous est dit du moment où Jésus reviendra ici-bas, qu'on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Nous voyons donc que Melchizedek était roi de la ville connue aujourd'hui sous le nom de Jérusalem et que Jésus régnera en tant que roi de Jérusalem, mais il régnera aussi sur toute la terre. Enfin, indice numéro 3, Melchizedek et le Christ sont tous deux des souverains sacrificateurs. Dans Hébreux 7, verset 3, nous lisons que Melchizedek est sans père, sans mère, sans généalogie, ce qui signifie que son existence n'a pas eu de commencement. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, c'est-à-dire qu'il possède la vie éternelle. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Le verset suivant dit « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Dans l'ancien Israël, les enfants d'Israël devaient payer leur dîme à la tribu de Lévi, tous issus d'Abraham. Mais le verset 6 explique que Melchizedek, qui n'était pas issu de la tribu de Lévi, leva la dîme sur Abraham. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payée, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. En d'autres termes, ce Melchizedek était le souverain sacrificateur auquel même le patriarche Abraham, et par conséquent, tous les enfants d'Israël payaient la dîme. Il s'agissait d'un sacerdoce différent et supérieur au sacerdoce d'Aaron et des Lévites établi à l'époque de l'ancien Israël. Si l'on revient au verset 3, il est dit qu'il fut rendu semblable au Fils de Dieu, c'est-à-dire à Jésus-Christ, et qu'il demeure sacrificateur à perpétuité. Le verset 17 cite le psaume 110, verset 4, qui dit que Jésus-Christ est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Et au chapitre 6 d'Hébreux et au verset 20, Jésus est appelé souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. D'autres passages désignent également Jésus-Christ comme souverain sacrificateur. L'un de ces passages se trouve dans Hébreux 4, verset 14. Il dit « Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. » Ainsi, comme nous le voyons, Melchizedek et Jésus-Christ détiennent les mêmes titres de noblesse, roi de paix et roi de justice. Et ils sont profondément rattachés au même lieu, Jérusalem.
Jésus-Christ et Melchizedek occupent également la même fonction de souverain sacrificateur du même ordre. L'examen de ces trois indices ne mène qu'à une seule conclusion, Melchizedek est Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est lui qui est devenu Jésus-Christ. Pour avoir une explication approfondie des enseignements de Jésus-Christ au sujet de la dîme, commandez gratuitement notre brochure « Le peuple de Dieu et la dîme ». Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour être notifié d'autres vidéos qui vous aideront à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Merci d'avoir regardé.